ça. Ouais, c'est ça la réglisse. Cette fois-ci, c'est au Québec que se déroule mon reportage. Je suis partie de Montréal et je me suis rendue jusque dans les cantons de l'Est pour rencontrer Alexandra Bachand, qui est artiste parfumeur. Mais avant d'aller visiter sa maison de parfum, je me suis d'abord rendue sur le lieu de son installation d'art olfactif. Alors, je suis Alexandra Bachand. J'ai créé l'installation Sfumato Invisibile. Ici, on se trouve à Offord Music. C'est une académie internationale de musique classique. Tous les étés, Offord Music présente un festival. Donc, cette année, le directeur artistique a été inspiré par les célébrations entourant les 500 ans de Léonard de Vinci. J'ai eu l'honneur de pouvoir collaborer au festival en créant une installation d'art où j'incorpore le parfum comme médium premier. Sfumato, c'est le nom qui est donné à la technique picturale avec laquelle Léonard de Vinci a peint Mona Lisa. Invisibile en italien, donc c'est invisible. Alors au sein de l'installation, c'est son aura qui est présentée de façon invisible. J'ai souhaité parler de Mona Lisa, en fait de Lisa Gherardini, qui est la femme derrière le portrait. Moi, je me questionnais beaucoup sur qui est cette femme. Et ça me parlait en tant que femme, en tant qu'artiste, d'explorer cette avenue-là. Ma façon d'aborder l'art olfactif, je le fais d'une façon, je pense, particulière du fait d'être d'abord une artiste plasticienne. C'est vraiment important la démarche de création qui est au cœur du parfum. Comment on peut sentir la place qui est réservée à Lisa Gherardini en tant qu'icône féminine. C'était tellement passionnant d'être sur les traces de Mona Lisa en Italie. Il y avait quelque chose de très authentique. Puis je me suis questionnée beaucoup sur elle, qu'est-ce qui aurait pu évoquer olfactivement son enfance. Donc, il y a eu ça un peu dans la démarche, ce volet-là exploratoire, et ça s'est fait dans le Chianti. J'ai marché beaucoup dans les rues de Florence à retrouver différentes adresses où elle a habité. Puis il y a eu la maison de Léonard de Vinci, sa maison d'enfance, donc à Vinci. Donc, ça a été un voyage de création extraordinaire. À cette époque-là, l'ambre était quelque chose de très prisé. Donc, dans le parfum, il y a ce côté-là ambré, il y a le côté enfumé pour faire référence au sfumato, il y a le côté terreux pour faire référence aux pigments, il y a les agrumes et l'iris. Lisa Gherardini, c'était une mère de famille. Elle aurait eu certainement 6 enfants. Sa foi était importante aussi. Son mari était marchand d'étoffes, était une personnalité publique. Et c'est à quelques kilomètres de là, plus précisément à Magog, que se trouve la grange du parfumeur, qui est sa maison de parfum. Et c'est là qu'on peut trouver sa collection. La maison de parfum se trouve au sein d'une grange ancestrale. Donc, je travaille en pleine campagne. On est entre montagnes, on a une vue sur le lac Memphremagog. Et c'est là que le parfum est formulé et fabriqué sur place à la main. C'est ouvert au public. Moi, je suis immensément touchée par la puissance du parfum, par le côté émotif, le côté souvenir que ça peut faire vivre. Mon travail est centré sur cette intention-là de faire voyager un peu les gens à travers des émotions à différentes époques et de faire rêver,